À chaque fois que je vais à une compète, j'ai peur. À chaque fois que j'ai une compète, le stress me paralyse. Ou ça peut être aussi même à l'entraînement. Je vais à l'entraînement, des fois, le fait qu'il y ait certaines personnes sur le tatami, une visite, ou alors que je vais m'entraîner dans un autre club, et j'ai le cœur qui bat plus fort, je suis un peu crispé, et j'arrive pas à bien m'entraîner ou j'arrive pas à bien combattre. C'est des messages que je reçois, c'est des choses aussi que j'ai déjà ressenties, que je ressens encore aujourd'hui, c'est normal. Et donc dans cette vidéo, on va aborder le sujet du stress pendant la compétition et aussi le stress peut-être dans la vie de tous les jours ou à l'entraînement. Voilà, je vais vous passer des méthodes que préparateur mental, psychologue du sport m'a passé, celui qui s'occupe de moi depuis que je suis au Brésil. Et c'est des techniques qui marchent plutôt bien et je voulais les partager avec vous. Avant de commencer, je m'appelle Nicolas Renier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ancien compétiteur ou toujours un peu compétiteur en lutte à livrer, donc du combat au sol sans kimono. Depuis peu, je pratique aussi le jiu-jitsu brésilien pour tous mes détracteurs qui me disaient que je les bats peut-être sans kimono, mais en kimono jamais de la vie. On en reparle bientôt. Et puis gérant du NR Fight Club Paris, pour ceux qui connaissent, cofondateur BJ Fanatics, meilleure plateforme pour apprendre les sports de combat. Si vous êtes intéressé pour découvrir mon travail, tout est dans la description, comme d'hab, n'hésitez pas à aller checker ça. Donc on va parler du stress à la compétition. Donc déjà la première chose, c'est normal d'être stressé. C'est même pas normal de ne pas être stressé. Je vais vous raconter une petite anecdote, ça me fait toujours penser à ça, qu'on m'a raconté sur Mansour Barnaoui, qui en fait souvent avant ses combats ressent pas le stress ou même est tranquille. C'est comme s'il allait acheter presque une baguette de pain quand il va dans la cage. Voilà, il y a des combattants qui sont comme ça, des gens même qui, pour des compétitions, ne sont pas stressés. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit non plus une bonne chose, complètement, de ne pas être stressé du tout à l'approche du combat, parce que je pense que c'est cette petite adrénaline aussi qui va faire que ça va peut-être augmenter notre attention, donc on va être plus concentré, on va donner de la valeur aussi au combat, et on va s'appliquer sur ce qu'on a à faire. Voilà. Pas pour dire que ceux qui ne sont pas stressés ne s'applique pas. Mais je pense que c'est aussi une bonne chose d'avoir un bon stress contrôlé. Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, d'avoir ce stress, d'avoir ce petit truc de, faut pas que je me rate, quoi. Faut que je fasse bien les choses. Et puis, de toute façon, après, ça reste du combat. Donc, si ça marche pas comme je le souhaitais, c'est pas grave, on part à la bagarre. Et puis voilà. Mais l'idée, c'est d'arriver en fait au moment du combat le plus tranquille pour pas se fatiguer trop vite, mais aussi le plus tranquille dans la tête pour pouvoir être assez conscient et concentré dans l'exécution des mouvements et pouvoir être capable en fait de voir les opportunités pour justement les appliquer les mouvements. Voilà. Donc l'une des premières choses, je vais vous passer plusieurs méthodes, 3, 4. Voilà, chaque méthode est vraiment importante, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien toutes les prendre, mais aussi peut-être qu'au début vous allez en prendre qu'une sur les 3-4 ou 2, mais le plus important c'est d'essayer de les mettre petit à petit, même dans votre routine de tous les jours, dans votre routine d'entraînement, pour pouvoir être le mieux préparé possible, et puis même pour votre pratique aussi, c'est important. Donc la première chose, ça semble. Je sais qu'en France on a un peu du mal avec tout ça, mais la méditation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide à bien commencer mes journées en fait. Je ne vais pas vous mentir, j'arrive pas forcément à le faire tous les jours, surtout quand je me lève à 4h30 du matin. Il faudrait que je me lève à 4h pour pouvoir le faire. Mais voilà, quand j'ai du temps, il y a des séances qui prennent, on peut faire des séances qui prennent 5, 10, 15 minutes, ça peut être vraiment rapide. Mais ça permet en fait de quoi faire. Méditation, c'est pas juste je suis comme ça, je ferme les yeux et puis je pense à rien ou je fais rien. Justement, il y a tout un travail de concentration et de réussir à fixer son attention sur un point. Et bien évidemment, notre attention, elle va divaguer. Par exemple, aujourd'hui, je vais me concentrer sur ma respiration. Je vais me concentrer sur ma respiration, puis d'un seul coup, je vais penser à mes problèmes. Hop, attends, je reviens sur ma respiration. Hop, maintenant, je vais penser au club. Hop, non, respiration. Et en fait, c'est tout le temps essayer de ramener mon attention sur la même chose. Des fois c'est la respiration, des fois c'est sur les bruits, des fois c'est sur le corps, des fois il y a plusieurs exercices comme ça. Je pense que vous pouvez en trouver sur internet. Et puis au début, il n'y a pas besoin de faire
1 heure et demie, non, juste 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour, ça suffit. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé surtout aujourd'hui dans ce monde où on est tout le temps sollicité, on est tout le temps, voilà, le portable, notre cerveau, il nous dit tout le temps, va prendre ton portable, va regarder la météo. Je vais regarder la météo, puis 2 secondes après, je suis sur Instagram. Quelle heure il est? Hop, puis on déverrouille le portable et puis on va sur WhatsApp. Enfin, c'est que ça en fait. Notre cerveau, il va tout le temps nous emmener dans ces choses-là. Et donc l'idée en fait de ces exercices-là de méditation, c'est de réussir à détecter en fait quand notre cerveau il veut nous emmener là-bas, et puis en fait lui dire non, 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 moi c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Et en fait ça va nous servir donc au moment de préparer le combat, d'arriver sur le tatami, et de nous dire, au lieu d'avoir des fois ces pensées de qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais ça, l'adversaire il est balèze, je sais pas quoi, non, non, on va se concentrer sur ce qu'on va faire et ce qu'on doit faire au moment du combat. Voilà, on a peut-être étudié notre adversaire, on a dit, lui, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je prends une clé de cheville par exemple, il a du mal à défendre. Je vais aller chercher la clé de cheville. Et donc c'est être capable de rester concentré au moment du combat sur ce que j'ai envie de faire et sur ce que je dois faire. Et en fait, en étant concentré là-dessus, j'aurai beaucoup moins ce sentiment de stress parce que je sais vers où je veux aller. Première chose. Deuxième chose aussi, c'est que vu que mon cerveau ne va pas s'éparpiller partout, alors je suis là, j'attends pour combattre, d'un seul coup je vais penser, je ne sais pas, à ma famille qui est dans le public, puis après je vais penser à ma bouteille d'eau, et puis après je vais penser, oh putain, demain qu'est-ce que je dois faire, oh là là, le combat. Non, je dois réussir à focaliser toute mon attention sur le combat qui arrive et l'instant présent. Donc, méditation. Deuxième chose, c'est visualisation. La visualisation, c'est un très bon outil justement pour pouvoir se voir en train de faire la technique. Et en fait, c'est aussi un bon exercice pour vous entraîner et apprendre une technique alors que vous ne pouvez peut-être pas aller à l'entraînement, blessé, pas le temps, fatigué. Donc par exemple, pour des athlètes de haut niveau, c'est un entraînement. D'accord, je ne sais plus, il y a des chiffres. Imaginons 10 répétitions mentales, ça équivaut à 1 répétition physique. Quelque chose comme ça. Et en fait, ça vous permet de vous entraîner, par exemple, encore une fois, si vous êtes blessé, malade, vous ne pouvez pas aller à l'entraînement, vous n'avez pas le temps, ou alors même vous êtes fatigué, vous êtes déjà entraîné 3 fois dans la journée, vous voulez faire un peu plus, hop, visualisation pour pouvoir justement travailler un peu plus la technique de cette façon-là. D'autres choses aussi, donc, que j'aborde aussi dans d'autres vidéos, bien manger, c'est vraiment quelque chose qui semble bizarre, mais notre cerveau va avoir des pensées beaucoup plus positives si on a bien mangé. Donc bien manger, forcément quand on est au régime, c'est difficile, mais manger propre, manger équilibré. Maintenant, niveau calories, donc soit je vais être en déficit de calories si je dois perdre du poids, soit je suis bon par rapport à ma journée. Donc, et en fait, le cerveau, il va fonctionner correctement. Si le cerveau fonctionne correctement, bien évidemment aussi le corps, il fonctionne correctement. Et donc, j'aurai pas ces pensées, j'aurai beaucoup moins en tout cas de pensées négatives à l'approche du combat, avant la compétition ou à l'approche du combat. Donc, c'est vraiment important. Pareil, ne pas être déshydraté. Ça semble bête, on a l'impression qu'on boit assez, mais très souvent, on ne boit pas assez. Surtout quand on fait du sport et encore plus quand on est en France, le temps il est sec, il fait froid, on transpire. On ne transpire pas beaucoup, on a l'impression de ne pas beaucoup transpirer. Mais en fait, il faut se forcer à boire 3, 4, 5 litres par jour. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, c'est ce que ma nutritionniste me recommande. Donc, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de spécialistes, que ce soit pour la préparation mentale. Alors, en France, on parle de préparation mentale, mais en vrai, le mieux, c'est d'aller voir un psychologue du sport qui s'est formé aussi dans la préparation mentale, qui a toutes ces méthodes-là. Pourquoi? Parce qu'aussi, c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler et qui saura comment orienter nos pensées. Quand on va, en général, de ce que j'en connais, quand on va voir un préparateur mental, il n'a pas cette formation de psychologue du sport. Et en fait, cette formation psychologue du sport, elle est vraiment importante pour savoir quoi vous dire. Je ne sais pas, j'ai peur, la compétition arrive, j'ai peur. Et si je rencontre lui, comment ça va se passer? J'ai des doutes, j'ai ci, j'ai ça. En fait, le psychologue du sport, il va vraiment être là pour vous amener des armes ou de quoi réfléchir et vous emmener sur le bon chemin pour être content
Et ne pas justement, comme je disais au début de la vidéo, ce truc de se dire qu'est-ce que je fais là le jour de la compétition. Non, je dois être content d'être là. Parce que c'est ce que j'ai voulu. Si je suis ici, c'est que je l'ai voulu. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est dur, parce que je suis stressé, etc., que mon cerveau doit commencer à me dire non, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, il n'y a pas de ça. Je suis là parce que je l'ai choisi. Je suis là parce que je suis content. Je suis là parce que je veux montrer à mes enfants c'est quoi le chemin, etc. Donc, c'est vraiment important. Tout ce que je vous ai parlé dans cette vidéo-là, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et bien évidemment, en parallèle de ça, on ne peut pas éviter de parler de l'entraînement. Il faut s'entraîner, bien évidemment. C'est ce qui vous donnera la confiance pour arriver sur le tatami et d'avoir cette sensation d'être prêt le jour J. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je fais vraiment un retour d'expérience. Je ne suis pas psychologue du sport, je ne suis pas nutritionniste, etc. Mais je vous partage en fait moi ce que j'ai mis en place ces dernières années et aussi mon expérience de ces 20-25 années de pratique dans les sports de combat. Alors, je sais que ça peut être un peu bizarre, surtout en France, on a un peu de, j'ai oublié le mot, des idées reçues un petit peu sur tous ces sujets-là. On a aussi voilà, des idées reçues par rapport à prendre un psychologue ou pas. Enfin, voilà, mais c'est important, je pense, de quand même le dire sur une vidéo, surtout dans les sports de combat où là c'est non, moi je suis dur, moi j'ai pas besoin, moi je suis fort dans ma tête et tout. Ouais, mais t'es fort, mais aujourd'hui parce que peut-être tu prends des gens qui sont moins forts que toi et qui te demandent pas d'aller, qui vont pas te pousser dans tes derniers retranchements. Y a pas mal d'exemples de gens qui arrivent peut-être pour combattre pour une ceinture et qu'en fait dans leur tête ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts et ils se sont pas préparés pour ça. Alors, on voit pas trop ça à l'UFC, quoique peut-être, mais on voit pas trop ça à l'UFC parce que quand même pour y arriver c'est quand même très très dur. Mais peut-être dans d'autres organisations, voilà, la pression, surtout si l'adversaire en face fait un peu de trash talk, etc. En fait, il faut vraiment être prêt à tout ça. Et au début, ça peut peut-être être facile sur de l'amateur, sur mes premiers combats. Mais en fait, plus ça va monter, puis il y aura forcément un moment où aujourd'hui j'étais stressé, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, le mec il a fait un truc, ça m'a gêné, je sais pas, ça m'a modifié. Ou avoir cette sensation aussi d'être complètement passé à côté de son combat. Ça, c'est des signes en fait de ne pas avoir travaillé suffisamment son cerveau en fait. C'est pas tellement le mental, mais en fait c'est le cerveau, c'est d'habituer son cerveau à se focus sur une seule chose et d'habituer son cerveau à avoir le bon discours. Voilà, je pense que c'est ça surtout qui est important et c'est pas vraiment le mental. Ah mais moi j'ai du mental. Ouais peut-être, ouais. Mais ça dépend jusqu'à où. Donc muscler votre cerveau, c'est vraiment important. Méditation, visualisation, bien manger, bien boire et bien évidemment s'entraîner correctement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Et comme d'habitude, tous les mercredis, je vous poste une vidéo type podcast comme ça sur un sujet bien précis. Et tous les dimanches, je vous poste ma programmation pour vous entraîner en lutte à livrer avec moi. Merci à tous, on se voit à la prochaine. Au ça.